Alors on sait à Kantar, depuis de nombreuses années, que les marques créent de la valeur pour l'entreprise en étant choisies plus souvent, en étant payées plus cher et en continuant à être achetées aujourd'hui et dans le futur. Et on sait qu'aujourd'hui, les marques créent de la valeur non seulement parce qu'elles vont être capables de créer cette demande, mais aussi de justifier leur prix, d'avoir ce qu'on appelle une prime de marque qui va justifier le fait de choisir cette marque plutôt qu'une autre. Cette prime de marque, qu'on appelle pricing power chez Kantar, peut aller jusqu'à un gain de 70% dans le prix que va accepter de payer un individu entre des marques qui ont un fort pricing power et des marques qui ont un pricing power plus faible. Donc ce gain de plus 70% sur le prix, c'est un gain directement visible pour l'entreprise sur ses marges et ça crée de la valeur pour l'entreprise. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette prime de marque, cette capacité à être payé plus cher par le consommateur, ça repose essentiellement sur ce qu'on appelle la différence pertinente, bien sûr, une différence qui fait du sens pour le consommateur, parce qu'elle va mieux répondre à ses besoins, ou parce qu'elle va être plus proche, créer une proximité affective, émotionnelle avec le consommateur. Et pour finir, ce que l'on sait pour la façon dont les marques créent de la valeur, c'est que cette différence pertinente, elle va être d'autant plus importante qu'elle va s'ancrer dans des attentes émotionnelles, dans des motivations profondes des consommateurs. Et ces motivations profondes, on y accède à travers des approches qui nous permettent de comprendre les préférences des individus envers les marques, qui peuvent s'articuler selon des axes que l'on peut voir sur ce schéma. Un axe horizontal qui nous explique que l'individu va choisir une marque parce qu'il veut se sentir appartenir à un groupe sur la gauche, ou au contraire s'affirmer, sortir du lot sur la droite. Et puis il peut y avoir un besoin de mouvement, de vitalité vers le haut, ou au contraire une recherche de sécurité, de stabilité, d'intimité vers le bas. Ces deux grands axes permettent de dessiner 6 grands territoires émotionnels, et on sait que les marques fortes, celles qui ont une différence pertinente ancrée, difficile à copier pour les concurrents et créatrices de valeur pour l'entreprise, sont des marques qui vont s'ancrer dans l'un ou l'autre de ces territoires, symbolisés ici par des couleurs.